Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui en fait on est vendredi, c'est le début du week-end de 3 jours pour la fête du travail. Je pensais pas avoir mes 3 jours au départ et au final il s'avère que j'ai réussi à avoir 3 jours de congé. Donc j'ai réfléchi je crois hier voire même mercredi pour savoir où est-ce que je pouvais aller pour pas trop cher. Et j'ai trouvé une bonne opportunité, c'est d'aller à Toronto. J'ai trouvé un Airbnb qui m'a coûté à peine 75 $ pour 3 nuits. J'ai pris un covoiturage pour l'aller, un pour le retour. Donc en gros, ça m'a coûté 90 $ de covoiturage. J'ai pris aussi un City Pass à 60 €. Je l'ai payé en euros, c'était plus simple pour moi. Et le truc, c'est qu'il me permet de faire 6 attractions les plus connues, enfin les plus mythiques, on va dire, là-bas, à Toronto. La Tour CN, le musée royal, les musées des Beaux-Arts, etc. Donc voilà, c'était vraiment une super opportunité. Je voulais aller à Toronto depuis un petit moment. J'ai pas eu l'occasion parce que Toronto, il faut savoir que c'est quand même une très grande ville. Donc voilà, là j'ai vraiment 3 jours. Je pense que ça sera vraiment cool pour pas mal visiter. J'ai hâte d'y être. Je pars là dans même pas une demi-heure. Là, je voulais juste vous filmer un petit peu cette introduction avant de partir. Je prends un covoiturage au métro Préfontaine à 18h. Il était à 18h30 au début, mais il a décalé à 18h. Et j'ai peut-être le même chauffeur que pour le retour. Donc voilà, c'est vraiment bien. J'ai hâte d'y être. J'arrive ce soir vers 23h30 minuit, ce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 5 heures de route pour y aller. C'est pas à côté. Mais le train était limite plus cher. C'était à peu près la même durée. Et l'avion, n'en parlons pas. L'avion, il faut savoir que entre Inter-Canada, c'est vraiment hyper cher. Et voilà, je me suis dit que c'était vraiment très très bien ce week-end de 3 jours pour aller à Toronto. J'avais pensé à d'autres villes, Boston, New York, tout ça, mais bon, ça je le ferai plus tard quand ça sera le bon moment, quand ça sera pas trop cher, tout ça, quand je saurai mes dates de congé à l'avance. Enfin voilà. J'arrête de parler, je me prépare vite fait là, parce que je vais devoir prendre un Uber pour me dépêcher et ne pas être en retard au métro Préfontaine, parce qu'en fait je viens de finir le travail. Il est 17h30 là, presque 30, et voilà, je vais devoir partir rapidement. J'ai mes affaires qui sont prêtes, mon sac de rando comme pour Trois-Rivières et Québec. Voilà, donc c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien. Hier j'ai pas pu trop filmer comme vous avez pu le voir. Là j'ai bien dormi, franchement il est 11h, je me suis réveillé à 10h30, j'ai pris juste une petite douche. Et là je suis sur le balcon de mon Airbnb, il y a une vue à couper le souffle, vraiment. Désolé, je suis un petit peu aveuglé, là j'ai le soleil devant moi, là. Donc voilà, franchement le Airbnb, rien à dire, c'est vraiment super. En fait c'est une sorte de dortoir, on est à 6 dedans. Mais vous n'avez pas un bruit, il fait sombre. C'est vraiment super bien, j'ai dormi vraiment comme un bébé. Voilà, hier soir, le covoiturage m'a déposé dans le quartier Union, enfin la station de métro Union, donc en plein centre-ville. J'ai vu la tour Sienne de nuit dès mon arrivée, c'était super beau. J'ai fait quelques photos, je vous les mettrai vite fait là au montage. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Ensuite, j'ai pris vite fait un Uber parce que j'avais la flemme de prendre le métro tout simplement, et puis c'était beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'ai pris un Uber pour 20 $ qui m'a accompagné ici dans le quartier de Islington, à l'ouest de Toronto, qui est à 20 minutes du centre-ville à peu près. Donc voilà, là je vais aller me chercher un pass pour le métro, pour le week-end justement, pour aujourd'hui, demain et lundi, pour essayer de visiter le plus facilement possible la ville. Voilà, un pass, je sais pas du tout combien ça va me coûter. Je sais que ça m'avait pas coûté cher à Québec pour les bus, donc à voir ici combien ça me coûte. Voilà, je vais vraiment vous faire un petit tour du Airbnb si vous voulez, mais il y a encore des gens qui dorment, 2 personnes. Donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, je vais pas parler, je vais juste vous montrer. Mais pour la vue, je vais vous montrer ça, c'est juste derrière. Je pose mon téléphone. Hop.
Et re tout le monde, alors pour vous raconter un peu l'histoire de ce matin, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris le métro, j'ai acheté un pass qui m'a coûté environ 13 $, c'est un pass pour la journée, ils font pas des passes week-end comme à Québec, donc j'avoue que c'est un peu chiant, surtout que ça coûte quand même 13 $. Donc voilà, donc je dois racheter un demain, ça me fera 26 $ de métro. Enfin, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment accès à tout, donc métro, bus, tramway. Donc là, il est 2 heures à peu près, je suis arrivé, on va dire au musée le plus loin dans la ville, parce que je vais pas mal bouger, et là c'est vraiment le plus loin, et c'est le musée des sciences, le centre des sciences d'Ontario pour être exact. Je vais vous montrer quand on va arriver devant. Hop, il est juste derrière moi ici. Voilà. Alors pour y aller, tout simplement, j'ai pris le métro, la ligne verte, la ligne 2 si vous préférez, ici. Je suis descendu à Pap Station et ensuite j'ai pris un bus, le 25A, qui m'a amené jusqu'à la route Don Miles. Et ensuite vous avez même pas 3 minutes de marche et vous êtes devant le centre des sciences. Donc voilà, le centre des sciences, il y en a un aussi à Paris. Je me suis dit que je voulais le faire ici parce que tout simplement il faisait partie de mon City Pass. Donc voilà, donc je profite un peu de mon City Pass. J'avais le choix entre soit le zoo, soit le centre des sciences. Je suis pas fan des zoos. Même l'aquarium, je vais le faire, mais je suis pas super fan non plus. Enfin voilà. Mais voilà, donc j'ai préféré choisir le centre des sciences à la place du zoo. Je me dis que c'est sympa. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis voilà, allez, je perds pas trop de temps. Il est déjà 2 heures. J'ai énormément de choses de prévues. Je vais essayer de vous filmer le plus possible dans le centre des sciences, voilà, de bonnes images sympas. Puis voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à plus tard.
Et re tout le monde. Alors franchement, le centre des sciences, super cool. Par contre, c'est plus un truc à faire en famille, je pense, avec des enfants. Là, ça devient vraiment super intéressant parce qu'il y a énormément d'activités pour les enfants. Vous avez, en fait, c'est sur plusieurs niveaux. Il y a carrément des escalators dans le centre. Il y a à peu près 5-6 niveaux. Les niveaux les plus intéressants sont le 2, là où il y a le planétarium. Et le 6, il y a des choses vraiment sympas sur tout ce qui est le corps humain, tout ce qui est sur un peu le monde qui nous entoure. Mais c'était sympa quand même, surtout le niveau 2, tout ce qui est espace, étoiles, galaxies. Ça, moi j'ai toujours adoré ça. Donc j'avoue, ça m'a vraiment intéressé. Après les autres niveaux, un peu moins, mais au niveau 6, il y a même une serre, tout ça. C'est vraiment joli. Il y a une expo sur tout ce qui est la nature, etc. Donc voilà, tout ça c'est très sympa. Là il est 5 heures, donc je pense que pour faire un autre musée c'est mort. Ils vont tous fermer dans même pas une demi-heure, donc le temps de m'y rendre ça serait impossible. Mais je pense que là je vais aller dans le quartier de la distillerie, un quartier un peu historique qui est vraiment quelque chose à voir quand vous passez à Toronto. Il fait encore jour, il fait encore vraiment bon. Donc je me dis que comme c'est à l'est de Toronto, que ça serait une bonne idée d'y aller. Après, pourquoi pas y prendre un petit verre dans un truc typique là-bas. Je sais pas, à voir là-bas une fois sur place. Mais voilà, on va aller faire ça, je vais prendre le bus, tous les transports qu'il faut pour aller là-bas, puis on se retrouve une fois que j'arrive. Allez, à tout à l'heure. Ouais, donc on y est, ici vous pourrez trouver vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, surtout des galeries d'art, vraiment beaucoup. J'ai commencé un petit peu à me promener, j'en ai vu vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment un quartier assez particulier. Vous avez des habitations en briques, un peu comme le 19e, le vieux Londres, ou enfin un peu dans ce style. En plus je suis tombé en période de brocante, donc il y a vraiment beaucoup de stands pareils sur de l'art en plus et de toute origine. Que ce soit nordique, africain, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de sortes de barbecue à l'extérieur, des gens qui font griller des viandes, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a une odeur, une ambiance assez particulière. Donc voilà, je vais me promener ici, essayer de vous montrer le plus de choses possible et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est vraiment super joli, c'est incroyable. Là je suis en plus couché du soleil, donc tout le quartier est à l'ombre. Ça donne peut-être un petit charme en plus, je sais pas.
Oh tout le monde, j'ai fini l'aquarium. Franchement c'était très sympa, il est très grand. Je suis pas un fan des aquariums mais il faut avouer que c'était vraiment sympa. En fait il est séparé en plusieurs niveaux. Vous commencez au niveau de la mer en fait et vous descendez au plus profond de l'océan. Donc plus vous descendez, plus vous tombez sur des poissons différents. Vous commencez avec des petits poissons, vous tombez sur des requins. Ensuite c'est les méduses, les raies, tout ça, enfin voilà. Il est fait sur plusieurs étages, c'est vraiment bien. Vous avez tout un circuit où vous avez de l'eau au-dessus de vous, vous mettez sur une plateforme en bas, c'est un sorte de tapis qui avance tout seul, vous attendez, vous profitez un peu de la vue, tout ça. Là je vais me diriger je pense vers la rue Yonge Street qui à l'époque était nommée comme la plus longue rue du monde, mais il y a eu une erreur. Ça, je vous laisse aller voir sur internet pourquoi. Apparemment c'est une rue qui est très sympa la nuit, donc je vais aller me faire un tour. Apparemment il y a beaucoup de restaurants, de bars, de boutiques, donc voilà, je vais essayer de vous faire profiter de tout ça. Demain gros programme, donc je pense que ce soir je vais pas me coucher trop tard. Et puis demain réveil assez tôt et pas mal de musées à faire. J'essaie de faire vraiment tous les trucs en intérieur le plus rapidement possible, comme ça je pourrais profiter de l'extérieur dimanche, voire même dans la journée de lundi. Dimanche soir je veux dire, et journée de lundi plutôt. Il y a des choses que je pourrais pas faire forcément, c'est une très grande ville, mais il faudra revenir, surtout pour les chutes du Niagara qui sont à côté, enfin voilà, beaucoup d'autres exemples. Mais bon voilà, j'essaie quand même de faire le plus de choses possible. Et allez, on y va, j'arrête de parler, je me dirige vers la rue Yonge Street, c'est parti. Bonjour tout le monde, je suis un peu sur ce qu'on appelle le Times Square canadien, juste en face du centre commercial Eaton, toujours sur la rue Yonge, à peu près au milieu, à peu près, si je peux vous donner quelques indications. C'est vraiment stylé, Times Square canadien, pourquoi? Parce qu'il y a plein de pubs comme ça, plein de lumière. C'est vraiment super classe. C'est une grande place en plein milieu, il n'y a personne. Il y a personne, c'est incroyable. C'est vraiment stylé en tout cas. Voilà, je vous conseille de venir, c'est une place vraiment sympa. Je comprends pourquoi les gens disaient de venir de nuit. Parce qu'avec toutes les lumières de la nuit, ça rend vraiment très bien. En pleine journée, à mon avis, c'est pas du tout pareil. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Il y a des musiques autour, beaucoup de restaurants, beaucoup de boutiques. Vraiment, là, il y a vraiment énormément de choses. C'est sympa, franchement c'est sympa. Je vais profiter de cet endroit pour conclure la vidéo d'aujourd'hui. Demain dimanche, j'ai pas mal de choses de prévues. Beaucoup de musées, beaucoup de visites en extérieur. Je vous dis pas quoi, mais il y a beaucoup de choses à faire ici, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, demain je vais essayer de me lever tôt justement. Là je vais rentrer, il est presque déjà 11h30, le temps de rentrer facile minuit, voire même un peu plus. Donc voilà. Je vais essayer de me lever pour les 9h au grand maximum et essayer de partir pour profiter de cette longue journée. J'espère qu'il fera beau encore une fois. Aujourd'hui il a fait vraiment beau, c'était super cool. Donc voilà, je vais essayer de faire encore beaucoup de choses demain, essayer de vous partager tout ça. Voilà, je pense que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps parce que j'ai pas fait énormément de choses aujourd'hui, mais celle de demain sera différente. Peut-être que je ferai 2 épisodes de Toronto, peut-être, je sais pas, parce que c'est vrai que 3 jours de vidéo, ça fait quand même beaucoup, donc faudra voir. Allez, je vais rentrer, je vais continuer à me promener jusqu'au métro, et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle journée ici à Toronto. Encore plein de choses de prévues, j'espère que ça vous plaira, et puis allez, à demain, bonne nuit. Sipping no toxic waste. On the low, what you pitching is great. On the low, we in shape. If I come, bro, she gon' leave, escape, she gone. Gotta have my not just wait. Oh, I get the crown off the king like Mike did. Oh, the world is wild, he dying, no lie, they don't help. The world is wild. Oh, you just wanna eat the drip. Yeah, yo, stop it on tweet. They don't want to. These niggas out sweet. That new shit down in the G. It's a new word. They do anything for clout. Do anything for clout. They do anything for clout.